Salut, c'est Clément, bienvenue dans l'épisode 11 de Apprenez avec moi les rêves lucides. Dans cet épisode, on va parler principalement de l'impact de la fatigue quand on essaie de faire des rêves lucides et aussi de l'alcool et de la marijuana sur les rêves parce que ça va être aussi lié à comment la fatigue impacte et complique la pratique des rêves lucides. Et puis, je vais aussi vous parler un petit peu à la fin des risques des rêves lucides, en tout cas, petite suite à ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, et de l'utilisation d'un dictaphone, pourquoi ça peut être intéressant d'utiliser un dictaphone pour noter ses rêves la nuit. Mais juste avant ça, comme il y a eu beaucoup de nouveaux dernièrement, je voulais juste vous rappeler que Apprenez avec moi les rêves lucides, c'est tous les samedis, donc il y a un nouvel épisode tous les samedis. Et tous les mercredis, à partir de maintenant, je vais faire aussi une interprétation des rêves. C'est un truc qu'on m'a demandé souvent. Et en ce moment, je suis à fond dans l'interprétation des rêves et c'est vraiment puissant et hyper intéressant. Donc j'ai décidé d'interpréter un de mes rêves en vidéo tous les mercredis. Donc vous retrouvez ça sur la chaîne. Et maintenant, on va parler vraiment de l'impact de la fatigue parce que ça fait donc une semaine que j'essaie de me focaliser sur le fait d'augmenter ma mémoire de rêve et de me relancer dans les rêves lucides parce que j'avais trop de travail dernièrement. Et en fait, je remarque que j'arrive pas à bien m'organiser. J'ai tellement de trucs que j'ai envie de faire dans la journée qui fait que je me couche toujours quand même plutôt tard, plutôt vers les 11h, 11h30, etc. Et je me lève assez tôt, vers 7h, 7h30. Et je sens que pendant la nuit, en fait, j'obsède un peu sur le fait de m'améliorer en rêve lucide, de me rappeler de mes rêves, etc. Et du coup, ça rend ma nuit moins bonne, tout simplement. Je sens que je dors moins bien. Et là où ça impacte, c'est que je sens une sorte de flemme. Donc j'ai déjà parlé, mais plusieurs fois j'ai essayé de faire field et je sentais que j'avais la flemme de le faire vraiment, que je luttais contre mon esprit conscient pour vraiment faire la technique et du coup pouvoir devenir lucide. Ce qui fait que j'ai raté plein de fois en fait, field. Et les quelques fois où j'ai réussi, c'était pas terrible. Je sentais mon esprit qui essayait de me faire dévier du rêve lucide. Et en fait, par rapport à ça, j'ai regardé un podcast de Joe Rogan avec Matthew Walker. Matthew Walker, c'est le directeur du laboratoire de l'étude des rêves et de la neuroimagerie à l'université de Berkeley, qui est une des meilleures universités au monde. Et il parlait de l'impact du cannabis et de l'alcool sur les rêves. Et ce qu'il expliquait, c'est que le cannabis et l'alcool sont des inhibiteurs de rêves, c'est-à-dire qu'ils empêchent la formation de rêves. Et ce qu'on constate dans les études quand les gens arrêtent soit l'alcool, soit le cannabis, c'est que d'un coup, ils se prennent une grosse claque de rêve en gros. C'est comme si d'un coup, en fait, ce qu'il explique, c'est que le cerveau enregistre la quantité de périodes de rêve perdues et qu'après, quand tu redonnes la possibilité à ton cerveau de rêver, il essaie de les rattraper. Il essaie de les rattraper en faisant des rêves plus intenses et en faisant plus quand tu arrêtes. Et ça peut être à tel point que pour les gens qui arrêtent l'alcool, ils vivent une sorte de maladie qu'on appelle delirium tremens, où en gros, leur cerveau a tellement besoin de rattraper cette période de rêve qu'il produit des hallucinations dans la vraie vie, qui produit des hallucinations dans la période consciente du rêve. Et c'est ça qu'à l'époque, on attribuait ça à de la folie. Et il semblerait que le manque de rêve provoque ça, pour dire à quel point c'est important pour notre cerveau de rêver. Il est prêt à tout pour protéger sa période de rêve. Et du coup, quand tu es fatigué et qu'en plus tu penses à fond à essayer de faire tes rêves lucides, je pense que ça perturbe on va dire la partie plus normale du rêve. Et du coup, le rêve essaie, ou le cerveau essaie peut-être de t'écarter de ça. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens et ça rentre parfaitement en ligne avec les explications de Matthew Walker. Comme je pense trop la nuit, je suis un peu trop actif d'un point de vue cerveau gauche, cerveau rationnel, et du coup je pense que le cerveau droit essaie de m'en détourner. Et ça, je pense que c'est vraiment lié à un état de fatigue général. Si je me couchais plus tôt, j'aurais moins cet état de fatigue et du coup je pourrais plus me permettre de jouer avec le rêve lucide. Je pense que quelque part mon cerveau me permettrait plus d'espace de jeu que j'en ai maintenant. Donc je le ressens vraiment, l'impact de ça. Non seulement j'arrive moins à faire des rêves lucides en étant vraiment trop obsédé dessus, et en plus de ça, ils sont plus courts et je me réveille le matin, je suis fatigué quoi. Donc j'ai envie de faire des siestes la journée
Et un autre élément aussi par rapport à ça, c'est que le bon côté, c'est que du coup j'ai pas mal de rêves que je note notamment en me réveillant. Et donc j'ai une quantité de rêves supérieure, mais comme je les interprète, etc., ça crée une certaine vulnérabilité parce qu'on plonge directement dans l'inconscient. Et même si on n'en a pas conscience quand on regarde le rêve, on sait inconsciemment que c'est vulnérable d'observer tout ça. Et du coup, je sens une sorte de fatigue émotionnelle quand j'arrive et que je dois noter mes rêves le matin, que j'ai enregistré sur mon dictaphone. Je me dis, here we go again. Ok, on y retourne. Et je sens que c'est un peu dur quand même. Donc, voilà, je dirais par rapport à ça, pour, je pense, pouvoir mieux progresser dans les rêves lucides, c'est bien sûr important de se focaliser beaucoup dessus, mais c'est hyper important de s'assurer une bonne quantité de sommeil et donc d'essayer de se coucher plus tôt ou de se lever plus tard, mais de garder, d'assurer à son cerveau qu'il aura une bonne quantité de sommeil normal. Sinon, d'une certaine façon, comme l'explique Matthew Walker, il essaie de te le faire rattraper de force et ça peut être un petit peu difficile. Maintenant, un petit point qui est sur un autre sujet qui était les risques. Ça fait 2 nuits que j'ai fait des rêves incestueux. Incestueux, c'est quand tu as un rapport avec quelqu'un de ta famille, par exemple. Alors, le premier rêve, c'était moi directement qui était en couple avec ma mère et elle me quittait pour mon père. Donc, je vais en parler certainement dans mon rêve, enfin dans la section interprétation de rêve parce que c'était assez fort pour moi. Et j'en parlais à un de mes potes hier qui m'a dit qu'il a déjà rêvé qu'il couchait avec sa mère. Donc l'idée du complexe d'Oedipe, j'ai toujours pensé que c'était une connerie. En l'occurrence, ça s'est vérifié chez moi, ça s'est vérifié chez mon pote. Mais ce que je veux dire par là, principalement par rapport au risque, c'est que si t'es pas solide, j'imagine que un rêve comme ça peut quand même bien retourner le bide, quoi. Moi, ça fait quand même pas mal de temps que je travaille sur moi-même, donc ça m'a fait un peu bizarre, mais ça va. Mais j'imagine que ça peut être un peu risqué. Et par rapport à ça, un dernier point que je voulais faire, c'était sur l'utilisation d'un dictaphone pour noter ses rêves. La dernière fois que j'ai fait mon défi 30 jours, en fait, je notais les rêves dans le téléphone la nuit et du coup, ça me donnait pas mal de luminosité dans les yeux et personnellement, la lumière me réveille. Donc après, j'avais du mal à me rendormir, je sentais que ça me cramait un peu les yeux, enfin, c'était désagréable. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser mon dictaphone, celui que j'ai là, mon dictaphone pour noter mes rêves la nuit, comme ça j'ai pas besoin de le regarder, juste je le prends, j'appuie sur le bouton, je parle, je rappuie, terminé. Et outre le fait que du coup ça me fatigue moins les yeux et j'arrive à me rendormir plus rapidement derrière, ce qui est hyper intéressant à mes yeux, c'est que il y a le ton de la voix et surtout il y a l'hésitation. Pour le deuxième rêve incestueux, donc qui n'impliquait pas moi mais quelqu'un d'autre de proche de moi, au moment où j'ai voulu raconter le rêve sur le dictaphone, j'arrivais même pas à le dire. Quand j'ai commencé à dire, elle a... en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais pas à le dire. C'était tellement violent, émotionnellement, que j'arrivais même pas à le reformuler. Donc, c'est hyper intéressant, bien sûr, pour parler des risques liés au rêve lucide, mais aussi le fait d'enregistrer, ça va peut-être mettre en lumière un truc que j'aurais oublié si j'avais écrit. Parce que si j'avais écrit, j'aurais mis 10 minutes à écrire ma phrase, mais je l'aurais écrite et après j'aurais oublié que ça avait été dur pour moi d'écrire cette phrase. Alors que là, avec le dictaphone, c'est évident. Je mets 30 secondes à arriver à dire ce qui s'est passé dans le rêve. Donc, c'était une preuve que c'est quelque chose qui est lourd pour moi. Donc, ça permet pour moi d'utiliser le dictaphone, ça permet de sauvegarder peut-être des petites choses subtiles qui seraient perdues le lendemain matin et qui peuvent être hyper intéressantes pour l'interprétation des rêves. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça pourra vous aider dans votre progression dans les rêves lucides. Et on se retrouve mercredi pour l'interprétation d'un de mes rêves et samedi prochain pour un prochain épisode de Apprenez avec moi les rêves lucides. Et bien sûr, si vous connaissez des gens que ça intéresse, partagez-leur les vidéos, dites-leur de s'abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ouais, juste un tout dernier point par rapport à l'impact de la fatigue dans la pratique des rêves lucides, c'est que j'ai remarqué quand je suis vachement fatigué, je sens que je rate mes motifs de rêve en fait. Il y a des trucs évidents où je me suis répété avant la nuit, si je vois ça, c'est que je rêve, etc. Des trucs évidents que je sais que si j'étais plus reposé, je les remarquerais et j'arriverais à déclencher la lucidité avec ça, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Et là, je sens quand je suis vraiment fatigué, il y a une sorte de flemme qui fait que je pourrais remarquer ces motifs de rêve, mais je ne les remarque pas. Et du coup, je perds une occasion d'être lucide. Donc là aussi, c'est peut-être là d'ailleurs où je sens le plus l'impact de la fatigue. C'est que même si j'ai la possibilité de remarquer des motifs récurrents et de devenir lucide, non, je
les laisse filer et je perds cette occasion. Petite réflexion bonus, je viens de finir d'écrire un article là et je prenais un petit peu de temps pour me reposer et j'ai remarqué que j'étais en train de me caresser le genou. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est comme dans un rêve lucide. Pour avoir plus de chances de maintenir le rêve lucide, de stabiliser le rêve lucide, il faut toucher son corps de rêve. Il faut, son corps de rêve, ça fait un petit jeu de mots, il faut toucher son corps onirique. Il faut par exemple se frotter les mains ou essayer de toucher son corps, ou toucher les murs de la pièce, pour se convaincre, pour s'ancrer dans le rêve. Donc en gros, pour se faire croire que le rêve est réel, d'une certaine façon, pour renforcer la lucidité. En fait, pendant que j'étais en train de me toucher le genou, je me suis dit, putain, mais je fais la même chose en fait. Et si, spontanément, je me touchais le genou pour me convaincre que je suis réel. C'est le petit bonus un petit peu questionnement de la réalité. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Voilà, petite question philosophique qui en même temps me permet de vous glisser une petite technique pour stabiliser vos rêves lucides. C'est tout pour cette vidéo. En attendant le prochain épisode, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.